bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est CED Louche TV qui est là maintenant dans vos maisons pour vous édifier. Et ce soir, un thème trop simple, nous allons partager sur que ton règne vienne. Une phrase que tous nous connaissons. Déjà juste en parlant de ça, vous dites que certainement il parlera de la prière de notre Père. Je sais, vous êtes des chrétiens et vous vous situez déjà dans Matthieu 6, les versets 9. Le Christ enseignant sur beaucoup des valeurs chrétiennes. Vous connaissez déjà à partir de Matthieu 5, il enseigne sur les béatitudes, les valeurs depuis Moïse qui n'est pas venu pour abolir mais qui est venu pour accomplir. Quelque part, il leur dit, il ne faut pas que votre justice soit vue des hommes. Et beaucoup de questions jusqu'à ce que, au chapitre 9, le Christ leur dit, voici comment vous devez donc prier. Et l'initiative de prier, selon Matthieu, est un peu enjambée. Mais j'ai aimé la manière d'introduire cela de Luc. Luc lui dit quoi? Il dit que les disciples le virent en train de prier en un certain lieu. Ils le suivirent pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Jésus-Christ, très simplement, ayant à côté de lui des disciples que nous appelons des étudiants, il doit seulement de demander à Dieu qui enseigne-nous à prier. Le vrai mot qui est là, c'est Seigneur, éclaire-nous sur comment prier. Les disciples ont demandé la lumière sur la prière. Vous connaissez comme moi, dans Isaïe nous montre que les ténèbres couvrent donc le peuple. Et même dans cette génération, combien sont ceux, nous sommes envahis par les ténèbres. Nous avons donc besoin de la lumière là qui est la parole de Dieu dans plusieurs domaines. Mais ici, j'aimerais seulement nous illuminer sur la prière. Le Christ dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, our Father, notre Père. Et quelque part, il dit que ton règne vienne. La question que j'aimerais ensemble que nous puissions nous poser, le règne étant pour Dieu. Il est l'artisan, il est le propriétaire de son règne. Mais comment? Il demande aux disciples de les prier. J'aimerais qu'ensemble que nous puissions répondre à cette question-là et nous allons terminer notre méditation de ce soir. Premièrement, l'Esprit m'a enseigné ceci. Dans Romains dit, c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Ici, le Christ voulait leur dire que chaque fois quand le règne est à Dieu et qui n'est pas l'initiative de vos prières, vous ne les vivrez pas. Ou autrement dit, que le règne qui appartient à Dieu, vous êtes bénéficiaire de ces règnes-là, c'est seulement quand vous le demandez. Autrement dit encore que le règne de Dieu devient quelque chose qui est visible quand il commence à se véhiculer par vous-même. Où le règne de Dieu devient ambiant, le règne de Dieu devient communicant autour de vous. Vous en êtes finalement conscient. Ou autrement dit encore, que le Christ voulait leur dire, quand vous demandez à Dieu, vos paroles pour demander à Dieu devient un engagement pour dire, nous sommes assez matures de recevoir le règne de Dieu et de le garder le plus longtemps possible. Peut-être tu es là ce soir, tu te rends compte que tout ce que tu vis n'est pas le règne de Dieu. J'aimerais te rappeler ici, le règne de Dieu étant déjà dans la prière de notre Père, tu te reconnais que tu es un fils de Dieu, rentre. C'est un mot simple. Sois seulement conscient que quand tu le demanderas, il descendra. Mais sois un projetionnaire de son règne. Sois quelqu'un qui fait véhiculer, qui communique ces règnes-là.
au point où il sera des dieux, oui, mais il sera visible par toi. Et finalement, quand tu le vivras, il sera visible par toi, il changera ce qui est donc autour de toi. Et les disciples ont compris en disant, on voyait combien le Christ priait de nuit, combien il criait de nuit, mais les effets de jour étaient attachés. Autant qu'il demandait les résurrections, autant qu'il demandait à Dieu des miracles, on le voyait. Et j'aimerais te dire ce soir, c'est que le règne des dieux est là, est tellement disponible. C'est peut-être toi qui ne sais pas les demander. J'aimerais vous dire, Dieu est loin seulement d'avoir des hommes qui parlent et qui prient, mais il a besoin des personnes tout en recevant ce pour qui et pourquoi ils ont prié, qu'ils les mettent en pratique. C'est même la clé de la prière. La prière loin de mots, mais quand tu le recevras, qu'est-ce que tu en feras? Alors, raisonne sur ça ce soir, raisonne sur ça. Aujourd'hui, tu comprendras que juste par ta manière de le mettre en pratique, juste par ta manière d'être un bon gestionnaire du règne des dieux, tu verras que autour de toi, tout va finalement changer. Alors, j'aimerais seulement prier pour toi afin que le règne des dieux qui a disparu dans ta maison, que ce règne-là rentre encore. Seigneur, que ton règne vienne. Tu nous as appris à cela, que ton règne vienne. C'est ma prière. Et à un moment, les enfants d'Israël ont crié en disant, d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. Je prie, Éternel, permets et accepte que ton règne revienne dans les maisons, que ton règne revienne dans nos foyers, que ton règne revienne dans nos églises, et afin que nous puissions être les vases qui communiquent ces règnes-là. Là où il n'y avait pas de paix, là où il n'y avait pas de joie, ton règne a besoin de la joie. Remets la paix, remets la joie dans nos cœurs, afin que nous puissions le communiquer aux autres. Nous te promettons, Seigneur, que le règne que tu feras descendre parmi nous, nous en serons les projecteurs. Nous disons Amen. Que Dieu bénisse. Et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. C'est Louche TV.